Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver les Lions hein, pour cette deuxième quinzaine de novembre, donc du 15 au 30 novembre. Voilà, je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos abonnements, vos likes. Ça fait toujours très plaisir d'ailleurs de vous répondre. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou en Vénus. Comme je me répète chaque mois, quelquefois on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. N'hésitez pas, bien sûr, donc prenez avec discernement, bien sûr, tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général. Vous pourrez toujours aller faire un tour dans votre horoscope de la première quinzaine, hein. Peut-être que voilà, il y a des choses qui vous parlaient pas au départ. Et puis le fait de revoir un petit peu tout ça, il y a peut-être ces énergies hein, qui pourront vous parler à ce moment-là. N'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis, si vous souhaitez bien sûr venir participer au tirage au sort pour une consultation gratuite avec moi, n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. Voilà, c'est là que j'organise le tirage au sort. Alors, nous allons voir un petit peu déjà avec ces premiers messages, ce qui va dominer votre tirage, les lions, avec un message de l'oracle chaman, suivi du tarot psychique. Nous irons voir avec les 22 arcanes majeurs du tarot ce qui va être positif pour vous, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider. Le général avec le tarot. Nous irons ensuite voir votre état d'esprit, vos besoins et le conseil pour cette deuxième quinzaine. Et nous aborderons bien sûr le sentimental. J'irai vous chercher bien sûr trois petits messages de la mission de vie. Je vous laisserai le temps de choisir si vous voulez quel message vous attire, si c'est le premier, le deuxième ou le troisième. Éventuellement, bien, vous pourrez bien sûr prendre les trois messages. Voilà. Allez, on démarre tout de suite votre tirage, les lions, voir un peu ce qui se passe dans vos énergies. Alors, nous avons tout d'abord l'engagement. Nous avons l'alliance. Donc, tout ce qui parle d'alliance parle de contrat, de contracter quelque chose. Alors, le contrat, c'est un engagement. Donc, ça peut être un engagement par rapport à une union. Ça peut être aussi l'achat, la vente d'une maison, tous les papiers qu'on pourrait signer, hein, c'est-à-dire notarial, papier de notaire, papier prêt bancaire, par exemple, hein, prêt, vente, achat de maison, voilà, tout ce qui a affaire à les signatures de contrats. Voilà, peu importe. Donc, alors ça peut être aussi renouveler, par exemple, un contrat, par exemple. Hein, si vous étiez en CDD, il pourrait être question de renouveler son contrat de travail. Hein, voilà. Donc, tout ce qui concerne les alliances, tout ce qui concerne tous les engagements, donc comme les négociations aussi, hein, si vous êtes à votre compte, il pourrait être question ici de vous engager ou de signer des contrats avec des personnes euh, dans votre sphère professionnelle. Voilà. Voilà, donc on nous parle de signature, d'engagement, je vous dis de voilà, achat, vente, prêt bancaire, contrat de travail, renouveler aussi le contrat de travail, mais on peut vous parler aussi de mariage, hein, d'engagement, de Pacs aussi, bien évidemment. Hein. Alors, nous avons, les lions, nous avons votre signe, le pouvoir du lion. Alors, ce pouvoir, c'est votre force intérieure, bien sûr. C'est votre volonté et le courage. Hein, voilà. Donc, ça peut vous aider aussi à tout moment dans plusieurs situations qui sont un peu défavorables ou des situations qui se présentent à vous défavorables ou peut-être vous êtes dans l'attente aussi hein, d'une signature et que les choses, eh bien, sachez que vous avez ce courage et assez de force intérieure pour surmonter un petit peu tout ça, pour résoudre un peu des problèmes ou pour surmonter un peu vos difficultés. Alors, ça peut être la tristesse, ça peut être en attente de pouvoir rééquilibrer vos émotions, le physique, le spirituel, mais en tout cas, vous allez surmonter pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Si c'est un contrat, par exemple, eh bien, on vous dit que oui. Si c'est une difficulté ici, eh bien, ou une attente, on dit que vous allez quand même surmonter les difficultés. Les lions, vous avez cette force, ce pouvoir, d'ailleurs, l'énergie de feu. Allez, nous allons continuer. On va aller voir avec les 22 arcanes majeures un peu ce que nous avons ici en positif. Nous avons la carte des transformations. Donc cette carte, c'est évidemment la mort. Hein. Alors c'est pas la mort physique, mais peut-être que c'est vous allez passer par un deuil, c'est fort possible. Mais cette carte, elle vous annonce une transition, un renouvellement, la transformation, peut-être une remise à zéro ou un nouveau départ pour vous en faisant, vous avez fait un peu le ménage un petit peu dans votre vie. Alors, c'est peut-être votre façon alors, c'est une nouvelle façon aussi, hein, nouvelle façon de voir les choses également, cette mort, mais c'est aussi mettre fin à peut-être des mauvaises habitudes de vie.
C'est mettre fin, de pouvoir dépasser aussi ce passé, hein, peut-être parce que il va falloir balayer un petit peu tout ce qui vous encombre, peut-être une période de tristesse, on pourrait voir avec cette carte. C'est des déceptions, mais c'est aussi la carte de la renaissance et des transformations, peut-être que vous allez renouveler dans certains, sphères de votre vie avec des résultats naissants, hein. On voit bien que alors ça peut être aussi des différences, quelque chose qui a été difficile à renouveler par rapport à votre vie sentimentale ou votre secteur amoureux. Donc, il peut être question aussi de remettre un petit peu à une période de renouveau. C'est peut-être une période de commencement aussi, après la fin d'un célibataire, la fin d'un célibat, par exemple, ou une excellente période pour démarrer une histoire d'amour, ou pour renouveler un petit peu, ou pour régénérer un petit peu dans votre sphère sentimentale. Professionnellement, bien, on verra que peut-être vous allez traverser vous avez traversé une période difficile ici, ça pourrait être un changement de travail après une rupture de travail où vous avez dû vous séparer, soit de votre mental parce que peut-être que vous avez vécu quelque chose de difficile, mais c'est un petit peu faire table rase un petit peu sur les difficultés, tout ce qui est partie émotionnelle pour justement aller chercher, du renouveau, hein. C'est une transformation avec des bons résultats. Donc cette arcane, elle vous annonce un changement. Donc ce qui est positif, c'est ça, c'est que vous allez pouvoir dépasser un petit peu le passé, même si c'était un petit peu difficile. Donc, c'est un changement de vie peut-être radical dans tous secteurs confondus, et que peut-être simplement en ce moment vous vivez quelque chose, une période difficile, dite de crise, hein, vous verrez dans quel contexte. C'est une période qui indique que c'est la fin d'une période pour le début d'une autre. Donc il va falloir accepter aussi de faire le deuil, hein, de faire le deuil sur un passé ou sur un mode de fonctionnement, sur certaines personnes ou sur certaines situations ou même par rapport à votre propre vous, parce que du coup ça va être bénéfique pour vous pour démarrer une nouvelle époque avec beaucoup plus d'enthousiasme. Donc croyez en vous, ayez confiance en vous. C'est la fin d'un état, c'est la fin d'une période. Ça peut être aussi la fin, d'une période difficile au niveau d'un cycle lourd ou un cycle d'épuisement ou, voilà, ou d'un petit peu, je veux dire, quelque chose de difficile que vous allez en tout cas, pouvoir dépasser puisque c'est allez, cette carte est en positif. Alors ce que vous avez à dépasser, alors, ce que vous avez à dépasser, les amis, c'est l'amoureux. Donc, ce que vous allez passer, c'est justement le fait de vous faire confiance, le fait de reprendre confiance en vous. Alors, soit parce qu'il y a une séparation, soit parce qu'il y a un chagrin. Ça peut nous parler aussi d'une situation triangulaire également. Excusez-moi. Mais il va falloir peut-être faire confiance, vous faire confiance à votre cœur. C'est toujours des choix, un choix à faire, des hésitations, peut-être par peur, hein. Il y a peut-être une décision à prendre ici, les lions, où il va falloir, eh bien, faire un choix, hein, un choix. C'est vraiment important de faire ce choix. Donc, j'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Voilà. Donc, si vous traversez une période un peu mouvementée, dans le sens que vous avez rencontré des difficultés, qu'il va falloir faire un choix pour équilibrer, faut faire un choix pour maintenir votre budget, faut faire le choix également, si vous rencontrez des difficultés dans le domaine professionnel, amoureux ou même relationnel, voilà, il y a peut-être des choix qu'il va falloir faire. Et ça, pour moi, c'est ce que vous avez à dépasser pour pour cette deuxième quinzaine de novembre. Ce qui va vous aider, hein, cette deuxième quinzaine, c'est le pendu. Voilà, donc ce qui va vous aider, c'est surtout que vous êtes prévoyant, que vous faites attention, que vous êtes aussi beaucoup dans la réflexion. Alors, ce qui va vous permettre, ce qui va vous aider, c'est que voilà, vous allez réfléchir. C'est une période aussi qui vous aide, qui va vous aider aussi, hein, parce qu'on voit que vous avez cette persévérance pour atteindre vos objectifs au niveau professionnel, hein. Donc, on voit qu'il y a peut-être, c'est peut-être le moment pour vous aussi de rentrer dans l'action d'être dans la lumière, même s'il y avait une part d'ombre avec cette carte. C'est également au niveau, le pendu, cette lame, elle est très positive aussi, hein. Ce qui va vous aider, c'est ça, parce que c'est la réflexion. Alors, c'est une période souvent d'attente, peut-être de sacrifice, mais qui vous a permis, alors c'est une
période aussi d'attente, de patience, de réflexion profonde, mais qui est très utile pour préparer votre avenir. Vous voyez, donc j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ce qui va vous aider parce que vous n'allez pas faire n'importe quoi sur des choix, sur des décisions peut-être prises à la va-vite. Et on voyait bien qu'il y avait quand même une difficulté à prendre une décision pour un projet, que ça soit un peu dans tous les domaines de votre vie. Et c'est justement, c'est ça qui va vous aider. Parce que du coup, ça va vous permettre de préparer votre avenir. Ça va vous permettre, on voit que tout ce que vous faites actuellement est comme une phase de préparation, dite préparation pour votre avenir. Voilà. Donc, c'est la patience qui sera, et votre détermination et votre persévérance qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Voilà. Donc, vous allez aboutir, bien sûr, mais peut-être pas dans l'immédiat, peut-être pas dans les temps que vous êtes fixés, mais en tout cas, cette pause, elle veut dire aussi que, voilà, enfin, vous êtes peut-être prêt aujourd'hui. Hein, on voit que cette arcane, elle vous a invité à faire le point, à poser tout à plat pour justement vous permettre de mieux rebondir avec de nouvelles initiatives, donc voir de nouveaux comportements, voir de nouveaux projets qui seront favorables pour votre futur. Voilà, ce qui est favorable, c'est ça, les amis lions, hein. Voilà. Allez, on va poursuivre, hein. Donc on va aller voir, on va continuer avec les arcanes mineures. Alors pour ce faire, voilà, j'ai mis trois messages, voilà. Donc il y a un changement ici. Vous voyez, il y a bien un changement après quelque chose qui a stagné ici. J'ai le 9 de l'eau, hein, qui nous parle de joie quand même. C'est plutôt pas mal. Donc ce 9, c'est vos vœux qui s'exaucent. C'est vraiment la qui s'exauce. C'est dur à dire, mais voilà, c'est ça. Donc il y a un changement qui va vous permettre de mettre vos vœux, vos rêves, vos projets et de pouvoir les amener jusqu'à, bien sûr, la concrétisation. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Alors ce 9, eh bien, vous n'êtes pas encore au 10 parce que vous n'êtes pas encore tout à fait arrivé au bout. Même au niveau émotionnel, hein, puisque ce 9 nous parle aussi de réussite, donc réussite bien sûr matérielle. Ça peut être une satisfaction d'avoir réussi. C'est la carte aussi du bien-être, de la réalisation de vos vœux réalisés, l'accomplissement perso et un petit peu dans tous les domaines. Donc, vous voyez, ça nous parle bien de concrétisation, d'alliance de contrat, vous verrez. Alors, on voit bien que les choses, à un moment donné, ont stagné, hein, mais on voit aussi que vous avez laissé quelque chose derrière. Vous avez laissé quelque chose derrière, que ça soit votre mental, que ça soit au niveau émotionnel, que ça soit un travail, que ça soit un petit peu tout. On a laissé quelque chose derrière, vous voyez. Donc, vous voyez, ça nous le confirme avec ce 8. C'est-à-dire que vous avez laissé quelque chose derrière pour vous donner un nouveau départ. D'ailleurs, on avait cette mort ici qui nous parle de transformation, mais aussi de balayer un petit peu, de faire un peu nettoyage dans sa vie, également dans ses émotions pour justement vous donner un nouveau départ. Donc pour moi, il y a le fait aussi je pense que vous êtes ressourcé, que vous avez pris conscience de certaines choses et vous allez prendre l'initiative de prendre une nouvelle direction beaucoup plus positive. Alors nous avons cette intégration ici, évidemment. Donc ici, on a bien quelque chose qui se termine pour une autre. Donc la tempérance, c'est retour à la guérison également, c'est l'équilibre dans votre vie. Donc, unification des opposés. Alors, peut-être c'était votre mental, peut-être que c'est peut-être par rapport au choix aussi, on ne savait pas trop comment faire. C'est un peu ici. Je pense que là, la tempérance, on parle d'équilibre, d'harmonie, mais aussi de patience. C'est quelque chose qui vous a demandé de la patience. Alors peut-être que vous avez dû faire des sacrifices, ou il y a eu un blocage à un moment donné, mais là, j'ai envie de vous dire que là, vous allez évoluer. C'est une carte de patience, mais d'évolution. Ah, voilà, c'est carte de bonne ambiance, de bonne communication. Et puis, si vous avez travaillé beaucoup aussi, hein, que vous avez travaillé durement, c'est une période de récolte, une période positive, de retour au bien-être. Donc, vous voyez, sur ce changement, sur peut-être des fins, parce que ça peut nous parler aussi de rupture, ça peut nous parler de séparation, de faire le deuil d'un passé. Voilà, on va sortir de cet état de sacrifice. Période aussi où vous avez pu être blessé ou une période de stagnation. Bon, moi, j'ai envie de vous dire que c'est fini.
Alors ici, eh bien, il y a des choix, peut-être beaucoup d'hésitation, il a fallu faire les choix. Donc vous avez vécu par une période de stress aussi, puisqu'on voit que les choses stagnaient, les choses n'avançaient pas. Mais on voit que vous allez quand même y arriver, puisque vous allez vous sortir de la ronde du 8 ans. Donc vous voyez, vous avez quelque chose derrière pour vous donner un nouveau départ. D'ailleurs, c'est ça qui va vous permettre de réussir, de réaliser et aussi de retrouver cette guérison et ce bien-être, que ça soit émotionnel, au niveau sentimental, professionnel ou même financier, j'ai envie de vous dire. De toute façon, on avait l'engagement, on avait les alliances et nous avions aussi ces signatures ici. Alors, ici, j'ai plutôt des bons messages ici, hein, parce que ici, on voit bien que vous allez vous sentir en sécurité, les lions, hein. Alors, ici, moi, ce que j'ai, c'est quand même quelque chose qui est plutôt favorable. Alors, j'ai le 10 de terre qui nous parle quand même de réussite, hein, de réussite. Alors, il peut être question d'héritage aussi pour vous, hein. On nous parle de patrimoine. Voilà, peut-être qu'il y a un héritage qui se profile à l'horizon pour vous, les lions, hein. Alors, ça peut être un choix de cœur, je vous ai dit tout à l'heure, excusez-moi. Donc, le 10 de terre, c'est quand même l'argent. L'argent, c'est, bah, je vous dis, hein, ça peut être de l'argent qui arrive, ou engagement, ça peut être un prêt bancaire, mais ça peut nous parler aussi d'héritage, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure. Cet argent, elle peut être transmis soit par rapport à un héritage. Ce 10 ici peut nous parler que vous avez amassé au fil du temps aussi pour vous mettre en sécurité, pour économiser, pour combler un petit peu votre futur, pour vos besoins quand vous serez en retraite, mais ça peut nous parler aussi d'un héritage, de transmettre aussi aux êtres chers, peut-être votre savoir, votre connaissance, hein. Ça peut nous parler de transmission aussi au sujet de la famille. Donc, période de stress, hein, pour vous, avec ces 5 de feu, mais j'ai envie de vous dire que voilà, c'est un petit peu. Alors, il y a peut-être aussi, si vous êtes trempé dans un héritage. Quand je dis trempé, c'est pas vraiment ça, c'est que quelquefois, bien, au niveau de l'argent, il peut être question de conflit. Alors faites attention, ne prêtez pas de l'argent à n'importe qui. Et si pour certains, ben, vous êtes en train de vivre soit une transmission ou un héritage, il pourrait être question ici de la rivalité, des confrontations, tout ça par rapport à de l'argent, hein, voilà. Donc faites attention quand même, les lions, hein, il pourrait être question de rivalité, hein. Concernant un héritage, concernant aussi, une transmission, peut-être avec vos enfants ou ça peut nous parler aussi de personnes, autour de vous, hein, familiales, et cetera, et cetera. Alors ici, moi, ce que j'ai ici, c'est que si voilà, on voit qu'avec cette mère de l'air, c'est que de toute façon, vous allez remettre les choses en ordre. Vous allez savoir quoi faire. Vous allez prendre aussi vos responsabilités pour, en tout cas, transformer les choses. Je pense qu'ici, vous avez clairement cette intelligence, cette lucidité. Vous allez voir clairement les choses. Vous distinguez d'ailleurs le vrai et le faux. Et vous n'allez pas hésiter à trancher ou à peut-être remettre de l'ordre si vous rencontrez un petit peu période de conflit autour de vous, hein. Ça peut être une période de stress également, si vous êtes confronté dans l'attente soit de l'argent ou d'une transmission, d'un héritage, vous verrez comment ça vous parle, hein, voilà. Alors ça peut être aussi, de la confrontation au niveau de vos enfants concernant, une transmission, le savoir, de l'argent, voilà, ou peut-être des conflits au niveau au sein de la famille, hein. Alors vous verrez évidemment comment ça vous parle les amis, hein, puisque voilà, vous n'êtes pas tous confrontés non plus avec cette énergie-là, hein, voilà. Alors le 3 de l'air nous parle de réalisation concrète, si c'est un projet de foyer, si c'est un projet constructif de travail, voilà, il y a l'accomplissement de votre carrière par rapport à vos compétences. Peut-être quelque chose qui aura pris du temps parce qu'il a peut-être fallu revoir la situation à l'envers, mais ou sous un nouvel angle. Peut-être quelque chose aussi qui a pris du temps, mais voilà, on a bien un début de quelque chose ici pour vous, hein. Donc pour moi, vous avez le potentiel. Voilà, je pense que pour votre avenir, il y a une transformation, une nouvelle étape pour vous qui s'annonce pour vous, hein, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées complémentaires, donc je les ai pris, les lions, parce que voilà, quand les cartes tombent, c'est qu'elles ont des choses à vous dire. Donc, le 9 de l'air, tout simplement, c'est la fin d'une période de stress, de tension, d'insomnie, période d'angoisse, hein.
Voilà, et qu'est-ce que nous avons? Bien voilà, c'est la fin d'une période de blessure, c'est la fin d'une période de stress, c'est bien ce que je vous avais dit. Alors peut-être que c'est vos pensées, hein, peut-être que vous avez vécu une période angoissante, d'anxiété ou d'importants problèmes mentaux, ou quelque chose qui vous a pris la tête, peut-être de la fatigue, de la crainte, de la dépression, de la souffrance. Voilà, on me dit que c'est la fin. Donc cette carte, c'est exactement la même que nous avions là. Donc la fin d'un état, la fin d'une situation. Là, on va laisser un peu tout le passé derrière parce que là, vous allez avancer positivement après que les choses, bien sûr, soient réglées. Mais en tout cas, on nous parle quand même de signature. Voilà, les lieux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher trois messages pour vous avec la mission de vie. Alors, trois messages au choix. Je vais vous laisser le temps, bien sûr, de choisir les messages. Allez, une, deux, allez, trois. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec votre état d'esprit, les lions, à cette deuxième quinzaine. Donc, votre état d'esprit, vos besoins et puis le conseil. Et après, nous passerons dans le sentimental. Alors, il ne faut pas que je les mélange. Voilà. Allez, votre état d'esprit, les lions, pour cette deuxième quinzaine de novembre. Alors, je mets ça derrière. Donc, votre état d'esprit ou l'agitation. Les lions, je vous avais dit, beaucoup d'agitation, période de stress, période où peut-être vous allez rencontrer aussi des problèmes et des difficultés. C'est fort possible, mais là, vous allez être une période où vous allez ruminer. Période de rumination, de période de stress, et puis peut-être certains, de la colère aussi, hein. Voilà. Alors, vos besoins. Vos besoins, les lions. Vos besoins, c'est bah oui, de vous calmer. Ben, écoutez, ça va avec, hein, une période d'agitation, de stress, etc., etc. Peut-être que vous allez être confronté aussi avec des personnes, mais bah, vous allez vraiment avoir besoin, c'est de vous calmer, de prendre de certains reculs par rapport aux événements. Et puis, besoin de ralentir, besoin de vous apaiser, hein, voilà. Donc, essayez de tempérer quand même les lions, hein, ne rentrez pas dans cette énergie d'impulsivité et de colère. Ensuite, le conseil. Alors, le conseil pour vous, cette deuxième quinzaine de novembre. Avec des lions. Alors, cette deuxième quinzaine, le conseil pour vous, ben, c'est oser. Alors, oser, oser affronter, oser se lancer. Alors, ça parle plutôt de vos projets. Peut-être que quand vous allez être calmé, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'audace, de détermination pour pouvoir vous lancer. Ah, peut-être dans de nouveaux projets, hein, vous verrez, parce qu'il y a quand même des nouvelles choses pour vous. Avec cette mort, c'est toujours la transformation. Et on voit bien qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui a stagné. Alors, est-ce que c'est dû au stress? Est-ce que c'est dû aussi à toute cette partie émotionnelle? Et là, on voit que après, quand vous allez vous calmer, vous allez pouvoir oser aller de l'avant, vous lancer avec de l'audace et détermination les lions. Voilà, bah, écoutez, on va aller voir dans le domaine sentimental. Alors, je vais aller chercher trois messages. Je vais faire trois lignes de trois messages. Normalement, c'est quatre lignes de trois messages. Voilà, c'est ce que je fais habituellement. Et voir un peu ce qui se passe. Donc, vous prenez vraiment, comme je dis toujours, les messages qui sont adaptés à votre situation, hein. Alors, ici, il y a un challenge, des défis ici. Euh, alors, ici, moi, j'ai se voiler la face, refuser d'affronter la réalité. Alors, on va voir pourquoi. Il y a des défis ici pour certains lions, hein. Pourtant, j'ai ce hibou, j'ai cette clé ici, mais alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, écoutez, je pense qu'ici, on peut nous parler de lions qui sont rentrés dans des habitudes, de tâches quotidiennes, un peu la lassitude ici.
Ici, ben, ça vous met un défi, ça vous met en challenge parce que vous êtes en train de vous apercevoir que l'autre, vous, hein, vous êtes en train de vous voiler la face, que vous refusez d'affronter la réalité. C'est que l'autre, un des deux, ne veut pas sortir de sa zone de confort. Alors, du coup, il y a un petit peu ici des défis. Voilà. L'habitude, tâches quotidiennes, lassitude, c'est un peu la routine, hein. Et pour vous, ça devient un challenge parce que du coup, peut-être que vous êtes face à la personne qui voit la face, mais qui veut pas le reconnaître ou voilà. Alors ici, vous êtes attentif à vos besoins et aux besoins de l'autre. Donc, ça s'appelle de l'attention, hein, de l'attention, excusez-moi. Allez, allez, des petits messages pour d'autres non, ou peut-être que c'est la continuité, hein, pour vous. Allez, s'il vous plaît. Alors, il y a des foyers, un noyau familial où il y a peut-être des enfants dans cette relation, mais on voit qu'il y a quand même cette attention envers les besoins de l'un et l'autre. Donc moi, c'est une famille formidable, hein. D'accord. Bon, merci beaucoup. Hop, hop. En même temps, je vous fais un petit peu. Alors, pourquoi moi j'ai le violon ici? Alors, je vais juste remettre un petit message ici parce que c'est belles paroles. Oh non, mais moi je pense que c'est plutôt positif ici, hein. Vous êtes attentif à ses propres besoins, aux besoins de l'autre. On voit qu'il y a un foyer ici. Et puis ici, ben, en fait, même si quelquefois, vous voyez, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, il y a toujours des remises en question, et le fait surtout de décider d'agir tout de suite. Alors j'ai des lions ici où ils se rendent compte que voilà, il va peut-être falloir aussi ne pas rentrer trop dans cette routine, dans trop ces habitudes quotidiennes, lassitudes. Et ici, je pense que justement, dans cette relation ici, on est plutôt attentif l'un à l'autre. C'est ce qui permet aussi d'évoluer et de rester ensemble. Ce qui permet d'évoluer et puis de continuer ensemble longtemps, hein. Cette longévité, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, pour d'autres, on voit, il y a une surprise, un cadeau ici, rapport de force vénale, piédestal, voilà, c'est quelqu'un qu'on vénère, qu'on a peut-être mis sur le piédestal. Donc, on va voir ce qu'on va voir après. Et maintenant, il est attendu. Alors, c'est peut-être un cadeau qu'on va vous faire, hein, c'est fort possible. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez vénéré, hein, parce qu'on voit qu'il y a eu quelques petits rapports de force. Et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, la surprise, ici, la récompense. Alors, on va voir parce que l'événement inattendu, c'est peut-être quelqu'un qui revient avec une surprise, un cadeau. Euh, alors, c'est quoi le rapport ici? Alors, rapport de force, vénération, petit baiser, petit message. Alors, ah oui, fuis-moi, je te suis. Il y a une stratégie, une psychologie amoureuse. Est-ce que c'est quelqu'un qui joue avec vos sentiments? C'est fort possible. Quelqu'un que vous avez vénéré, quelqu'un qui revient avec des petites attentions, mais quand même il y a quand même cette stratégie, hein. C'est fuis-moi, je te suis, c'est un peu la psychologie amoureuse. euh, et qui revient avec ses petits messages, ses petits cadeaux. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Moi, j'ai quelqu'un qui joue un petit peu à fuis-moi, je te suis, fuis-moi. C'est une psychologie amoureuse ici. Et c'est quelqu'un qui revient et qui vous écrit des messages, des petits mots d'amour et qui revient avec des petits cadeaux. Alors, on va aller rechercher trois messages.
Alors, pour certains lions, on est en reconstruction. Alors, j'ai un peu trop de messages ici, hein. Alors, ici, je pense que ça peut nous parler d'une reconstruction personnelle. Vous êtes en train de guérir vos blessures pour certains d'entre vous. Et là, on voit très bien que vous êtes en train de faire un développement personnel, hein, voilà, guérir vos blessures. Je pense que vous étiez en présence de quelqu'un qui avait beaucoup de fierté, qui était inflexible et qui campait beaucoup sur ses positions. Donc, c'est peut-être une union. Flamme jumelle, on vous dit, mais vous savez, flamme jumelle, alors on va voir que l'on a d'autres pour vous. Alors, il y a la jalousie, évidemment, hein, peur, méfiance, il y a un manque de confiance en cette personne, hein, voilà. Et je pense qu'ici, on peut nous parler de quelqu'un qui pouvait avoir des comportements obsessionnels, comme des comportements de jalousie, ou quelqu'un aussi qui avait beaucoup d'orgueil, de fierté, ou ici, vous avez été blessé, je pense, dans votre vie, et vous êtes en train de faire ce développement personnel pour un peu guérir vos blessures. Et j'ai l'impression ici que ce développement personnel, vous allez plutôt passer à autre chose que de repartir à zéro dans cette relation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui revient, peut-être vous demander une seconde chance, parce que j'ai le retour ici de cette personne-là, voilà. Et vous, je pense que vous êtes connecté avec des moments présents aujourd'hui parce que vous avez justement besoin de guérir ces blessures et justement, vous êtes en pleine reconstruction et en développement personnel. Voilà les amis Lions, ce que je pouvais vous dire pour le sentimental, évidemment. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Alors, nous allons découvrir les trois messages. Donc, pour ceux ou celles qui ont choisi le premier, on vous dit de rester concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de te laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Le deuxième message, qui est le suivant. Oui, tu vas dans la bonne direction, tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Vous voyez, il y a une nouvelle direction, hein, les poissons, j'allais dire les lions. Pourquoi je dis poissons, je ne sais pas. Amorce un changement, peut-être que vous êtes ascendant poisson, pourquoi pas, hein. Amorce un changement, quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. D'ailleurs, la transformation, nous l'avions quand même deux fois dans votre tirage avec l'arcane sans nom, hein, qui nous parle de transformation pour retrouver l'équilibre, hein. Voilà Lyon, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de novembre. Merci de vos retours, ça me fait toujours très plaisir. Merci de vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui permet bien sûr de la faire évoluer. En attendant, je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis prenez soin de vous. Puis moi, je vous retrouve très prochainement.